Bonjour, je vais vous parler de la compréhension de texte, sujet qui me tient vraiment à cœur. Ça me tient à cœur parce que je trouve que c'est quand à quelqu'un à qui ça échappe, c'est vraiment très pénalisant et c'est vraiment dommage parce que dans cette société, c'est sûr que si, enfin, la lecture, l'écrit est partout, vraiment partout. Et si ça échappe à quelqu'un, ça peut être dramatique. Donc ça peut être, c'est très dévalorisant personnellement parce que du coup on se sent un petit peu, on se sent isolé, on se sent marginalisé et pénalisant parce que on n'a pas accès à la compréhension comme les autres, à la compréhension des panneaux routiers, à la compréhension, je sais pas, à la compréhension d'une notice de montage par exemple, à la compréhension de n'importe quoi. Donc moi je suis convaincue, intimement convaincue que plus on agit en amont, c'est-à-dire dès la maternelle, euh, on va peut-être arriver à arrêter ce désastre. Euh, Évidemment, parce que nous, bons lecteurs, c'est sûr que c'est devenu un tel automatisme que nous, on fait de la compréhension comme ça sans se rendre compte tous les processus mis en œuvre et tous les phénomènes auxquels il faut vraiment faire attention. Et c'est sur ces phénomènes-là que l'on va pointer du doigt et qu'on va essayer d'amener les enfants justement à y prendre garde pour ensuite arriver à une bonne compréhension de texte. Parce que déchiffrer, ça ne suffit pas. Moi je me suis beaucoup référée à Sylvie Seb, Roland Guagou et Serge Thomaset qui ont depuis très longtemps énormément apporté d'écrits scientifiques sur ce sujet. Ils ont d'ailleurs apporté aussi beaucoup d'outils très intéressants contre la lutte de l'illettrisme notamment, dont je m'inspire moi beaucoup pour quand je fais du soutien en cycle 3 par exemple. Donc comprendre, qu'est-ce que c'est que comprendre? Comprendre, c'est mettre ensemble toutes les informations disponibles dans un texte, même celles qui ne sont pas disponibles, c'est-à-dire les implicites. Donc comprendre, c'est tout un tas de processus très, finalement, assez complexes. Attention à ne pas confondre comprendre et interpréter. Interpréter, justement, c'est combler tous ces vides, tous les vides du texte. Tous les vides du texte qui, par exemple, qui sont par exemple les présupposés. Les présupposés, c'est surtout les faits culturels, hein, notamment. Enfin, bon, je vais vous donner un exemple. Ces enfants jouent dans la salle à manger, près de la cheminée et du sapin. On va en déduire, nous, bons lecteurs, nous allons en déduire que c'est Noël. Ça, c'est un fait culturel. Ensuite, on peut avoir des sous-entendus aussi. Alors, par exemple, cette mère était méchante comme une sorcière. Bon, c'est une comparaison. Je veux dire, la mère n'est pas forcément une sorcière, vous voyez. Donc ça, c'est des sous-entendus que l'auteur va essayer de donner des intentions. On a aussi des inférences, c'est-à-dire qu'il va nous donner lieu à des déductions. Par exemple, cette dame se promène dans la rue parapluie à la main. Cela signifie qu'il a plu ou qu'il va pleuvoir, que le temps est incertain. Vous voyez, ça c'est un indice qui va nous donner une information sur le temps. En fait, voilà, dans les textes écrits, dans l'écrit, il y a plein d'informations qu'il va falloir savoir déchiffrer. Alors on a aussi les implicites, par exemple, voulez-vous encore une tasse de café? Suppose que on en a déjà pris une, voire d'autres, mais au minimum une. Donc la compréhension de texte, c'est vraiment quelque chose de texte, c'est vraiment quelque chose d'assez difficile. Et autant mettre tout en œuvre pour que les enfants y aient accès le plus tôt possible. C'est pourquoi, quand je raconte une histoire, je lis d'abord le texte et je montre ensuite les images. D'ailleurs, à ce propos, il y a plein d'outils aussi, comme par exemple Naramus. C'est justement une méthode qui consiste à d'abord lire le texte pour que les enfants créent des images mentales dans leur tête, c'est-à-dire tout un film, ce que nous on fait tout le temps, hein, sans s'en apercevoir. Un film à sa façon, hein, avec son décor, ses personnages, vous voyez. C'est un vrai petit film dans sa tête. Et ça aide beaucoup à la compréhension de texte. Et ensuite, on montre des images, c'est-à-dire qu'on confronte nos images avec les illustrations. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a bien fait le film? Même si ce n'est pas, même si l'enfant n'a pas la même couleur de cheveux que sur l'illustration, c'est pas ça qui est important. Si c'est pas décrit dans le texte, ce qui est important, c'est l'adéquation de la compréhension. Alors moi aussi, je vais mettre beaucoup de mise en voix. Je fais beaucoup de mise en voix de petites scénettes, que ce soit dans tous les cycles en fait. Hein.
Et je pense que ça œuvre beaucoup pour la compréhension. Parce que déjà, et d'une, ça permet d'acquérir de la confiance en soi. Ensuite, ça permet de créer un esprit de groupe, une cohésion, d'écoute des autres, de voir les différentes interprétations. Ça permet la création des images mentales propres à chacun, mais qu'il va falloir mettre en adéquation avec le texte écrit, évidemment. Et ça permet de confronter les différentes interprétations, les différentes hypothèses qu'il va falloir bien évidemment vérifier avec l'exactitude de l'écrit, parce que l'auteur a écrit telle chose, telle phrase, et pas une autre. L'auteur a des intentions, donc voilà, il a voulu dire ça et pas autre chose. Il ne s'agit pas non plus de mal interpréter. Donc voilà, donc on peut voir que ce n'est pas si facile que ça de comprendre un écrit. C'est quelque chose de complexe. Voilà. Bon, alors par contre, vous à la maison, quand vous racontez une histoire, vous n'allez pas vous lancer dans oh là là, dans la réflexion intense et voilà. Est-ce que je lis bien? Voyons voir. Là, est-ce qu'il a pu se faire des images mentales? Mais par contre, vous pouvez poser des questions, voir si l'enfant a bien compris. Ça, c'est pas interdit. Mais après, à la maison, voilà, ça reste une lecture plaisir. Déjà, moi, à l'école, c'est pareil, c'est une lecture plaisir. Mais comme je suis dans le milieu voilà, scolaire, j'essaie quand même de faire attention à pas mal de choses. Voilà. Donc moi, je vérifie si les inférents ont été compris, comment les implicites ont été perçus, enfin voilà. Voilà. Donc vous, restez, restez vous-même. Au revoir, à bientôt.